j'ai le bonheur de vous dire, ça c'est vraiment le bonheur. C'était challengeant. C'était challengeant quand même. Est-ce que tu t'es sentie soutenue par ton entourage, attentionné, doux, intuitif que Fabien? Oui, on a trouvé le prénom. Il y a encore 2 jours, j'avais la migraine et je pleurais dans les bras de Fabien. Enfin, voilà quoi, on va pas se rajouter du stress là où il y en a pas. C'est mieux aussi qu'on se préserve de ce côté-là. Le problème de la plupart des gens, c'est que les gens ne vivent pas. Hello. Alors, on parle de quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on parle de comment ça s'est passé notre 2e trimestre de grossesse. Ok, deuxième trimestre. Eh oui, Ah oui, c'est vrai. déjà, Ah oui. on a combien de mois de grossesse là? On est à 7 mois de grossesse. Alors, c'est quoi la première question? La première question, c'est mon ordinateur qui s'éteint au moment où je commence. C'est pas grave, je l'ai rebranché. Je reprends, donc physiquement, ouais, beaucoup plus d'énergie. C'était assez impressionnant, hein. Pour ceux qui ont vu le vlog, parce que j'avais fait tout un vlog tout au long du premier trimestre, je vous invite à aller le voir pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo avant de regarder celle-là peut-être. Et bien en fait à la fin je sentais une énergie de dingue, j'avais envie de tout remuer dans la maison et ça a été comme ça je dirais le 4e et 5e mois. Et 6e mois un peu plus compliqué parce que forcément il fait chaud, on prend du poids donc c'est un peu plus challengeant. En termes de douleur, j'ai eu quelques remontées acides, donc j'ai quelques remontées acides parfois, mais c'est vraiment rare et ça reste pas longtemps. Généralement, je pense que quand j'ai ça, c'est que j'ai mangé quelque chose qu'il fallait pas, donc ça va. Ça me gêne pas trop. En termes des douleurs et inconfort, bah là je commence à sentir, mais c'est pareil, c'est pas tout représentatif du 2e trimestre parce que de manière générale, mon 2e trimestre c'est le meilleur pour l'instant, forcément. C'est là où t'as plein d'énergie, où tu te sens bien, où mentalement t'as accepté aussi les choses, t'as cheminé, donc ça se reflète sur ton corps physique. Mais c'est vrai que la fin là, le 6e mois, bah forcément j'ai plus de douleurs, j'ai des douleurs au genou, des douleurs articulaires, des douleurs en bas du dos, j'ai une douleur à la fesse, enfin, c'est pas très agréable. Donc voilà, j'essaye de m'étirer comme je peux, Fabien me masse beaucoup, il prend beaucoup soin de moi. Mais c'est vrai que ça commence à être moins agréable, mais je pense que ça fera l'objet plutôt du bilan du 3e trimestre. Parce que franchement, s'il y a un truc à retenir, c'est que mon 2e trimestre, il était quand même rempli d'énergie. Alors, prochaine question. Est-ce que tu as senti bébé bouger pour la première fois? Oui, je fais une pause. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas changé depuis le début de ma grossesse. C'est que bah, forcément, je suis beaucoup plus essoufflée. Donc, faire une vidéo comme ça me demande beaucoup d'énergie. Je sens que mon souffle est beaucoup plus court qu'avant. Mais voilà, si je respire fort, vous savez pourquoi. Donc, est-ce que j'ai senti bébé bouger pour la première fois? Oui, mais en fait, je l'avais déjà senti bouger dans le premier trimestre, à la fin. Mais c'était vraiment des petites bulles. C'est vraiment quand tu es très connecté à ton corps, bah, tu le sens. C'est minime. Et évidemment, dans le 2e trimestre, t'as la beauté et la magie de sentir ton bébé bouger. Donc c'est trop beau, c'est des petits coups, des fois il y en a qui sont même un peu mal placés, donc ça fait entre guillemets mal, ça fait pas mal, mais voilà, ça te surprend en fait. Mais oui, c'est la choupinesse et là pareil, je sens que vraiment ça va être une autre ampleur encore pour ce dernier trimestre. Comment a évolué ton ventre? Ben bien, il a bien évolué, il a bien grossi, tout va bien, j'en prends vraiment soin depuis le tout début, vraiment depuis le 2e mois quoi, quand je l'ai su. Je m'étais commandé une huile spéciale, enfin tout un package spécial anti-vergeture. Et donc Fabien me l'applique tous les soirs avant d'aller dormir, l'huile. Et le matin de temps en temps je mets la crème avec le booster. Donc pour l'instant rien à signaler, j'ai pas de ligne brune que peuvent avoir certaines femmes. J'ai pas de vergeture, enfin voilà, tout va bien à ce niveau-là. C'est impressionnant de voir le ventre grossir et être tout dur comme ça. C'est quelque chose, voilà. As-tu pris du poids? Et si oui, comment tu le vis? Bien sûr que j'ai pris du poids, heureusement, j'ai envie de dire, au bout de 6 mois et plus de grossesse. Ça aurait été un comble quand même de ne pas en prendre. Mais il y a des femmes qui en prennent très peu. Mais je ne suis pas de ces femmes-là. J'ai pris 10 kilos. Donc j'ai commencé ma grossesse à 53 kilos. Et la dernière fois que je me suis pesée, c'était il y a une dizaine de jours maintenant, j'étais à 63 kilos. Donc j'ai déjà pris 10 kilos.
Comment je le vis? Pas très bien, mais pas non plus, voilà, c'est pas non plus catastrophique dans le sens où c'est physiologique, c'est normal. Comme je dis, ce serait un comble de pas prendre de poids, même si je sais que certaines femmes en prennent peu. Apparemment, quand on atteint une petite fille, on prend un peu plus de poids que quand c'est un garçon. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Bon, peu importe. Mais voilà, j'ai pris 10 kilos. Il y a le vieil adage qui dit que normalement on prend le plus de poids à la fin de sa grossesse, mais moi j'essaye de le moins possible de me fier à toutes ces choses-là parce qu'en fait j'ai très bien pu prendre beaucoup maintenant, me stabiliser. Bon, tu peux me dire aussi c'est peut-être un moyen de me rassurer, je sais pas. Quoi qu'il en soit, c'est ok. Même si c'est jamais très agréable de se sentir. C'est surtout la sensation corporelle en fait, au-delà de se voir physiquement et de pas forcément être en amour pour son reflet dans le miroir quand on a beaucoup plus de poids que d'habitude. Au-delà de ça, c'est surtout la sensation physique qui, moi, est dérangeante et forcément, ça se sent. 10 kilos, même étalés sur 6 mois, au bout d'un moment, oui, tu le sens passer. Après, c'est trop chou parce que tout mon entourage me dit mais non, ça se voit pas et tout. C'est vraiment dans le ventre, t'as pas pris le visage. Peut-être que vous le voyez pas trop à l'écran. Mais moi je le vois sur les photos, je le vois sur les vidéos quand Fabien me prend un scred, je le vois dans le miroir, je le vois dans mes vêtements, je le vois, enfin je le sens en fait. Donc comment je le vis, bah voilà, c'est pas la partie la plus agréable du truc forcément. Mais c'est normal, il faut bien qu'elle ait de la place. Et apparemment, elle en a beaucoup. Je dis ça parce qu'on a fait une communication avec Bébé il y a quelques jours. C'était trop chou, donc tout va bien, elle va bien, elle a de la place, elle grandit bien. Donc c'est génial, c'est le plus important. Et puis voilà, par rapport au poids, je sais que de toute façon, ça me donnera une raison en plus de me remettre en forme, de me remettre bien après, de faire du sport. Donc bon, c'est ok. As-tu eu des carences détectées dans tes analyses? Alors en fait ici en Bulgarie, il n'y a pas d'analyse, c'est-à-dire que si tu veux les faire, bah tu les payes, mais on t'oblige pas à les faire, c'est pas du tout le même système qu'en France. Donc la dernière fois que j'ai fait des analyses, c'était à la fin de mon premier trimestre. Tout allait bien. Donc là j'en ai pas refait. Si je rentrais en France, j'en aurais refait une pour un check-up. Mais voilà, là je me laisse porter. De toute façon, je sens que des fois, je m'écoute aussi beaucoup. Des fois, j'ai très envie de viande, des fois, j'ai très envie de de poisson, pardon. Donc voilà, je m'écoute, j'essaye de manger de tout. Voilà, j'ai pas vraiment changé mon alimentation. Forcément, si je mange plus que d'habitude, c'était une question qu'on m'avait posée, mais je mange plus que d'habitude dans le sens où avant avec Fabien, par exemple le matin on pouvait se réveiller, on allait à la salle, c'est ce qu'il fait toujours. Bah là aujourd'hui je peux pas aller à la salle sans avoir mangé, c'est impossible, je me sens vide et puis je me sens nauséeuse en fait si je mange pas. Donc forcément je suis passée de 2 repas à 3, 4 repas, mais je mange de tout et voilà, pas vraiment, je me prive pas quoi. Est-ce que tu as eu besoin de plus de sommeil ou d'énergie? Alors là, pendant le deuxième trimestre, en fait, mon sommeil, c'est toujours le même. De manière générale, je suis une grosse dormeuse quand même, je dors beaucoup. Et c'est un peu pareil. Alors là, je suis dans une phase, je me suis challengée, je pense que vous allez voir ça sur les réseaux sociaux dans les prochains jours, mais je me suis challengée pour finir mon troisième trimestre en étant beaucoup plus active et assidue sur mon hygiène de vie. Parce que j'ai eu tendance à me laisser aller quand même, c'est-à-dire à me coucher tard, à me lever tard, à pas faire autant de mouvements que j'aimerais parce qu'en fait je me sens lourde, je suis fatiguée. Et ça se ressent surtout à la fin du deuxième trimestre, donc là début troisième. Et du coup, bah, je me laisse aller en fait. Mais ce truc de se laisser aller, c'est encore pire. Je me sens encore plus fatiguée, je procrastine encore plus, je suis encore plus frustrée. Du coup, je suis triste, du coup, j'ai plein d'émotions. Du coup, je m'attire des migraines. Enfin, c'est un peu compliqué. Ouais, là, ça commence à être un peu challengeant. Donc, bref, tout ça pour dire que niveau sommeil, il n'y a pas grand-chose qui a changé, mais ça va changer parce que ça doit changer. As-tu des envies alimentaires bizarres? Pas ce deuxième trimestre, je crois pas, ça m'a pas marqué.
Bah, j'ai eu envie de manger du pain et des brioches à la maison, mais parce que ça, je me suis mise à faire mon levain. D'ailleurs, dans ma communauté Oraya, que j'ai sortie il y a quelques semaines, qui est une communauté, une académie 100% pour les femmes, pour que les femmes se sentent plus libres, plus en paix dans toutes les dimensions de leur être. Donc on parle de naturopathie, d'alimentation justement, on parle de spiritualité, de confiance en soi, on parle de toutes ces choses-là. On est vraiment au début de l'académie. Si tu veux nous rejoindre, le lien est en description. Eh bien, je parle du levain. Donc j'ai eu envie de manger des choses un peu plus... En fait, j'ai eu envie de choses consistantes, gourmandes, des féculents, etc. Alors que d'habitude, j'en mange quasiment jamais. Là, j'en ai mangé un peu plus parce qu'on a eu du monde à la maison, donc on est sortis en fait, on a été au restaurant et tout, donc j'ai mangé des pâtes, parfois des pizzas, des choses comme ça. Bon, et après on s'étonne pourquoi j'ai pris du poids. Donc j'ai mangé un peu des choses comme ça, mais sinon de manière générale à la maison, on prend juste des pâtes de riz ou on se fait... Enfin, c'est tout, à la maison c'est tout maison, il n'y a pas d'industriel, on n'achète rien d'industriel. Donc non, pas d'envie vraiment bizarre, je dirais. As-tu des soucis de peau, acné, sécheresse, taches? Eh bien, écoutez, j'ai le bonheur de vous dire, ça c'est vraiment le bonheur que ma peau a... Ça fait longtemps qu'elle n'a pas été aussi belle, très très longtemps. J'ai eu des phases tout au long de la grossesse, ceux qui m'ont suivi le premier trimestre et sur Instagram et tout, vous savez. Il y a eu une phase de tout début de la grossesse où ma peau était magnifique. Et après, dégringolade, j'en avais... Bon, dégringolade, j'exagère parce que j'ai connu vraiment pire, mais j'avais des boutons qui commençaient à sortir et tout. On sentait que ma peau était un peu en train de se purifier. Et là, tout le deuxième trimestre, vraiment, ma peau magnifique. Bon, là, il y en a un qui est sorti il y a quelques jours. Mais bon, je pense que c'est juste peut-être parce que je mangeais des petites cochonneries pour mon anniversaire, je sais pas. Mais bon, vraiment rien de catastrophique. Ma peau est d'une douceur. Mais vraiment, mais... Ça fait des années et des années et des années que je n'ai pas connu ma peau comme ça. Donc je peux vous dire que je touche ma tête, mais je suis très contente. Et, euh, et ma mère a eu la magnifique idée de me dire que normalement la grossesse était censée emmener les problèmes de peau. Donc je croise les doigts, je croise tout. J'espère que oui. Mais en tout cas ma peau est belle. Tout va bien de ce côté-là. Niveau taches... pas trop, en fait j'avais déjà de base des petites taches là. Peut-être que ça s'est un tout petit peu accentué, mais pas, voilà, rien de foufou quoi. Comment tu te sens émotionnellement? Comment tu t'es sentie émotionnellement? Hmm, C'était challengeant. C'était challengeant quand même. En fait, physiquement j'avais beaucoup d'énergie. Émotionnellement et mentalement, d'un côté, on chemine dans le deuxième trimestre parce que bah ça y est, on sent bébé bouger, le corps il s'agrandit, on a la deuxième échographie, donc on connaît le sexe, donc on se projette encore plus. Donc il y a une espèce d'acceptation où c'est beaucoup moins chaotique émotionnellement que le premier, émotionnellement et physiquement que le premier trimestre. Et en même temps, moi j'ai eu des phases, en fait dans le deuxième trimestre, je dirais que c'était tout doux, mais il y a eu des phases intenses émotionnellement, des phases où j'ai fait des rêves, des cauchemars, des choses qui m'ont remué, qui sont venues me chercher. C'était pas cool. Du coup, j'ai fait quelques séances avec Fabien de shifting. Shifting, c'est une méthode de coaching qu'on enseigne dans notre école de coaching, l'école des bâtisseurs, que Fabien enseigne. Et c'est une technique en fait de questionnement qui va venir libérer les traumas, les émotions, ce dont tu as besoin de libérer. Et j'ai le souvenir d'une séance qui a été très 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 intense, vraiment énormément. C'est des choses que j'ai décidé de garder pour moi, mais c'était un tsunami le truc. Et ça en fait, ce genre de tiroir qui s'ouvre dans ton cerveau, auquel tu as accès beaucoup plus facilement, bah ça arrive très souvent quand une femme est enceinte, parce que le niveau de conscience de la femme change. Son cerveau change aussi. D'ailleurs, je me suis rendu compte que des fois, je fais des absurdités, j'oublie des trucs. Ça, voilà, c'est le manque d'attention de la femme, hein, c'est bien connu. Enceinte, bien sûr. Donc voilà, j'ai eu des moments émotionnellement assez intenses. Forcément, je suis beaucoup plus à fleur de peau que d'habitude. Tout me touche plus facilement. J'ai moins de patience. Je suis... ouais, c'est ça, plus à fleur de peau en fait.
Mais là, je vous dis ça, mais c'est quand même à étaler et adoucir parce que sur les 3 mois, j'ai pas. Clairement, pour l'instant, c'est le meilleur mois que j'ai vécu, le meilleur trimestre, pardon, que j'ai vécu. C'était juste des pics comme ça où je l'ai vécu comme des crises, comme des purges, où en fait j'avais vraiment un gros dossier à aller sortir. J'ai fait 2 séances d'hypnose aussi qui ont été super. Enfin, surtout une séance, on va dire, d'hypnose, parce que la première c'était plutôt une préparation. Donc, une séance d'hypnose qui m'a beaucoup marquée aussi, où je suis allée me connecter à mon inconscient, à la petite fille en moi qui avait peur de se montrer, de grandir, qui se sentait pas forcément en sécurité. Ça, c'était puissant, ouais. Et puis après, voilà, on a reçu du monde à la maison, j'ai reçu ma famille. Ça m'a beaucoup touchée aussi. Ça, c'était à la fin de mon 2e trimestre, donc c'était là il y a quelques semaines, quelques jours même, au moment où je vous tente cette vidéo. Et ouais, ça c'était émotionnellement intense, forcément. Après, je sens que je suis beaucoup plus émotive hein, quand il y a un film, ou quand quelqu'un, ou quand Fabien, ou quand quelqu'un ressent les émotions. Tout de suite, boum, je me mets soit à pleurer, ou soit à avoir beaucoup de joie. Enfin, tout de suite, je ressens, c'est amplifié, c'est assez. Enfin, on dirait vraiment un super pouvoir hyper amplifié, quoi. Voilà, donc juste des traumas, des rêves, des choses perso à nettoyer en fait. Est-ce que tu as ressenti un lien plus fort avec bébé? Euh, Plus fort, oui, non. Oui, forcément, parce que quand tu la sens bouger autant comme ça, puis le fait de savoir le sexe aussi, bah forcément ça renforce les choses. Mais je dirais que le lien est installé quand même depuis le début. C'est plus un cheminement. Je dirais que c'est plus un cheminement dans cette nouvelle vie qui nous attend, qui a évolué, oui. Est-ce que tu t'es sentie soutenue par ton entourage? Oui, beaucoup. Alors surtout par mon chéri, forcément, parce que c'est avec lui que je vis. Fabien est d'un soutien immense, 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 immense. Je souhaite d'avoir un partenaire ou un homme à vos côtés aussi attentionné, doux, intuitif que Fabien. Parce que c'est vraiment un bonheur, ça rend les choses beaucoup plus simples dans le sens où bah voilà, il est conscient que je suis en train de créer la vie, il m'aide, tous les soirs il me fait mon petit massage. Après voilà, tout n'est pas tout rose non plus, ça change beaucoup de choses. Je crois que j'avais une question sur le couple. Ah ouais. Comment ton couple a-t-il vécu ce trimestre? Donc je vais répondre à ça en même temps. Forcément, ça chamboule puisque bah moi je suis concentrée sur le foyer, sur construire le foyer, sur qu'on se sente bien, sur voilà, faire préparer la maison, faire à manger, enfin vraiment le rôle on va dire cliché de la femme quoi. Et lui Fabien il est concentré sur le business et à la fois c'est un énorme bonheur et en même temps parfois bah on a pu ressentir cette déconnexion entre ah ouais mais moi en fait j'aimerais avoir beaucoup plus de temps et d'énergie pour avancer aussi sur mes projets pro et j'aimerais que tu m'aides plus sur des tâches du quotidien et en même temps bah lui il a besoin d'avancer pour qu'il y ait quelqu'un qui fasse avancer les choses quoi. Donc voilà, on a pu avoir des petits challenges comme ça, des petites incompréhensions mais de manière générale on est très soudés, on a vraiment la même vision, on est toujours aussi remplis d'amour. Voilà, c'est nous, je pense qu'on aborde les choses avec douceur, amour et conscience. Et sinon, au-delà de ça, au-delà de Fabien, sur le soutien de l'entourage, bah, c'est ce que je voulais dire justement. C'est assez impressionnant de voir à quel point on peut être soutenu par les autres, par les mamans qui vont accoucher aussi, qui sont enceintes, ou par les mamans qui ont accouché. Donc on a reçu des cadeaux, j'ai reçu plein de messages, il y a des femmes avec qui maintenant on s'appelle, enfin c'est trop beau quoi. Donc oui, oui, bien sûr, beaucoup de soutien, d'encouragement. Après on est loin, donc... Et puis nous avec Fabien, on est quand même très, je dirais pas solitaire, mais si peut-être, en fait on aime bien être dans notre bulle, on est introverti en fait. On nous voit comme ça et on a l'impression qu'on a le contact facile, surtout Fabien quand vous le voyez, il est super à l'aise avec tout le monde. Mais ce qui nous recharge vraiment, c'est d'être seul. Et dès qu'on est avec des gens, si on reste longtemps avec des gens, on est épuisé en fait. Voilà, on a du soutien moral, on a des encouragements de loin, mais aussi des cadeaux bien sûr. Mais ça nous va en fait. Je pense que c'est parfait pour moi, pour nous qu'on vit en Bulgarie. Que ce soit à la fois pour le suivi médical qui est très léger du coup,
pas du tout anxiogène et moi c'est exactement ce que je voulais quelque chose de très léger et je savais même pas comment ça allait se passer en Bulgarie mais finalement tout est juste parce que je pense que si j'avais été en France ça aurait été trop quoi entre les proches, les inquiétudes des proches, les examens, les trucs à faire. Voilà, c'est la spirale négative alors que là on est un peu protégé de tout ça, on est dans notre cocon et finalement ça me préserve beaucoup, je me sens vraiment en paix comme ça. Est-ce que tu fais du sport? Bah comme je l'ai dit, j'en ai fait, mais pas beaucoup en fait, pas autant que j'aimerais. J'ai du mal à avoir l'énergie physique nécessaire, même si en fait là j'ai pris la décision que j'allais me mettre un coup de pied aux fesses, ne serait-ce que pour faire juste du yoga ou du pilates, des choses plus douces. Mais en fait c'est un cercle vicieux parce que quand tu es en train de créer la vie, tu déploies naturellement tellement d'énergie, t'as pas besoin de beaucoup bouger. Mais en fait, je pense que ce qui est bien pour la femme enceinte, c'est pas de bouger pour physiquement parlant, pour ses besoins physiques, mais de bouger pour la soutenir émotionnellement et mentalement. Et là, moi, je sens que j'ai vraiment besoin de ça, j'ai vraiment besoin d'un défouloir, d'un espace où je peux voilà, aller un peu bouger mon corps, bouger les énergies de mon corps pour que émotionnellement et mentalement en fait ça me soutienne. Donc j'en ai fait oui mais pas assez, pas régulièrement. Alors, concernant la deuxième écho, ben oui ça s'est bien passé, tu fais des échos, rendez-vous important, comment s'est passé la deuxième écho? Oui ça s'est très bien passé. Ici comme j'ai dit ils sont vraiment très cool, tout était fluide, c'était rapide. Pas un milliard de papiers à remplir, voilà, hop, ils nous envoient les photos si vous voulez, tac tac. On a su le sexe du coup, donc on avait fait un petit truc un peu sympa. Je vous invite à aller voir la vidéo où on dévoile le sexe de notre enfant. Du coup, ouais, c'était très bien. Quel professionnel t'accompagne actuellement? Bah actuellement en fait il y a juste cette gynéco qui, ici en fait en Bulgarie il n'y a pas de sage-femme qui font des échographies, il y a seulement les gynécologues. Donc c'est une gynécologue, mais c'est pas du tout comme en France où elle t'ausculte et tout. Là, elle te fait juste elle t'ausculte, elle te fait l'échographie, mais elle te fait pas te toucher vaginal, elle te pose pas un milliard de questions, juste les questions classiques, quoi. Est-ce qu'il y a des problèmes ou pas, des besoins, des questionnements et tout. Mais ça reste très bienveillant, c'est pas intrusif, voilà, j'adore ça. Il y a elle forcément, et puis après il y a la personne que je suis qui me forme pour l'accouchement physiologique, mais c'est tout. Est-ce que j'utilise des médecines naturelles, des soins particuliers? Non, pas pour l'instant, mais je compte en utiliser pour l'accouchement et dans ce cas-là, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, dans la vidéo du 3e trimestre ou du récit d'accouchement, je pense. Est-ce que je continue à travailler ou est-ce que j'ai ralenti mon rythme? Alors, je continue à travailler, oui et non, dans le sens où en effet j'ai beaucoup ralenti. Tout le deuxième trimestre, j'avais qu'un live dans l'école. Là aujourd'hui j'en ai plus pour l'instant. J'ai créé l'académie Oraya, du coup ça me laisse pas mal de temps pour faire ça, mais vraiment c'est slow quoi. Et c'est à la fois ça qui est frustrant, c'est que quand t'es enceinte, je pense que c'est pas pour toutes les femmes, mais ton corps déploie tellement d'énergie émotionnelle, mentale, physique, spirituelle pour créer ce petit être vivant que tout le reste, c'est un peu ralenti, mis en pause. Et moi, ça c'est très compliqué pour moi à accepter. Je ressens beaucoup de culpabilité. En fait, il y a encore 2 jours, j'avais la migraine et je pleurais dans les bras de Fabien en lui disant mais j'en ai marre d'être fatiguée, ça me saoule. En fait, cette lutte, et je sais, parce que je suis la première à le dire aux personnes que j'accompagne, que c'est cette lutte qui n'est pas bonne. Mais c'est vrai que c'est un truc qui a toujours été challengeant pour moi, c'est de ne pas pouvoir avancer comme j'ai envie d'avancer, de ne pas pouvoir entreprendre comme j'ai envie d'entreprendre. Il y a une espèce de dualité dans ma personnalité où je peux à la fois être très casanière, très dans le foyer, avoir envie de rien faire, d'une vie slow, vraiment à l'abri des regards, très naturelle, dans ma cuisine, en train de faire mon ménage.
Et le jour d'après, en fait, va falloir que ça bouge, je veux voyager, je veux entreprendre, je veux montrer, je veux être en live. Et en fait, c'est ce manque de... C'est comme si là, la vie me poussait à être plus dans le premier mode. Et parfois, du coup, je suis bien là-dedans et je suis heureuse de pouvoir avoir ce rythme. Et des fois, je suis frustrée et j'aurais envie d'activer le deuxième mode, un peu plus rock, quoi. Donc ouais, il y a parfois la culpabilité, pas tout le temps, parce qu'encore une fois, je suis consciente et reconnaissante de pouvoir vivre cette expérience. Mais quand je vois Fabien aussi, il y a de ça, hein, c'est qu'on en parlait encore il y a quelques jours. Quand je le vois que lui, il est à fond les ballons, il gère de fou. Et c'est frustrant parce que je me dis, oui, mais moi aussi j'ai plein de trucs à dire à l'intérieur de moi. Et je vous jure, je pense que c'est difficile à expliquer à quel point en ce moment, j'ai beaucoup d'inspiration, beaucoup d'idées, beaucoup de choses à dire, beaucoup de messages. C'est comme si là, tu me donnes un micro où, tu vois, j'allume ma caméra et je pourrais vraiment partir sur plein de sujets, plein de trucs, plein de trucs. Donc j'ai vraiment cette envie de montrer, de parler et tout. Mais c'est comme si le corps physique, vraiment, me disait non, tu peux pas, c'est pas le moment. Je sais que t'en meurs d'envie, mais non, en fait, c'est pas le moment. Et donc il y a cette dualité qui est assez particulière. As-tu déjà commencé à préparer l'arrivée de bébé? Est-ce que tu as acheté ou reçu des choses de bébé? Alors oui, on a eu des cadeaux, on a commencé à préparer l'arrivée de bébé, bien sûr. Là encore ce matin, on essayait de construire un meuble qu'on a acheté spécialement pour ranger les affaires de bébé. Longue histoire. Bon, il n'est pas prêt encore. Mais oui, et puis d'ailleurs, il y avait une question qu'on m'avait posée. Vidéo tour de l'appartement, avez-vous une chambre pour bébé? Comment comptez-vous déménager? Alors oui, on a une chambre pour bébé, mais nous, ce qu'on veut faire, c'est du cododo. Pour l'instant, la chambre qu'on a, qui est une chambre d'amis, ça reste une chambre d'amis avec un lit normal. On va juste rajouter du coup ses affaires dedans, donc le meuble avec la table allongée, etc. Enfin, en fait, on n'a pas pris de table à manger. Nous, on est très minimaliste et on veut pas tomber dans le piège des parents qui achètent tout un tas de choses qui finalement va pas servir. Là, on a acheté un meuble de rangement, mais qui est un meuble totalement classique qu'on va pouvoir réutiliser comme on le veut dans le futur. Et juste suffisamment large pour pouvoir poser la table à langer, enfin le matelas à langer, pardon. Et de toute façon, le matelas à langer, on peut aussi le mettre à d'autres endroits dans la maison. Mais oui, on vous fera un vidéo tour de l'appartement. Pas tout de suite, je pense peut-être avant qu'elle arrive, c'est sûr, avant que bébé naisse. Mais pas tout de suite parce qu'on n'a pas encore bien préparé et tout, mais oui, c'est prévu. L'arrivée de bébé se prépare tout doucement. Moi, j'étais plus en mode oh là là, je veux que ce soit fait dans le deuxième trimestre et tout. Mais en fait, Fabien, lui, avec son esprit d'homme, de me dire mais il reste encore 3 mois et tout, et je lui ai expliqué, je vais commencer à être de plus en plus fatiguée, de plus en plus grosse, et donc je vais pas pouvoir faire tout plein de choses, donc je préférais que ce soit fait avant, quoi. Et donc là, c'est ce qu'on est en train de faire. Au moment où je vous parle, je suis dans le 7e mois, donc je pense que d'ici le 7e mois, tout sera fini. Avez-vous trouvé le prénom? Est-ce difficile à vous mettre d'accord? Oui, on a trouvé le prénom depuis peu. On a trouvé, alors j'hésite parce qu'on s'est arrêté il y a vraiment 1 ou 2 jours, donc on a trouvé. C'était pas difficile non, de se mettre d'accord. Pareil, c'est en fait, je sais que c'est challengeant peut-être pour les gens. Enfin, c'est pas peut-être, je suis sûre que tous les gens qui nous connaissent se sentent au bout d'un moment soit challengés, soit piqués, soit inspirés par nous avec Fabien, parce qu'on a un style de vie quand même très peace and love, hein, très confiance, amour, pas de pression, etc. C'est peut-être paradoxal avec d'autres choses que j'ai pu vous dire dans cette vidéo, mais de manière générale, on se prend pas... voilà quoi, on va pas se rajouter du stress là où il y en a pas. Donc pour le prénom, on a fait les bons générateurs, en Imagen pour ceux qui connaissent. C'est sûr qu'on a laissé venir les choses à nous, on a bien sûr regardé les significations, on a écouté les résonances. Moi j'avais fait un rêve aussi d'un prénom qui nous a mis sur la piste, mais c'était pas vraiment ça. Donc voilà, il y a eu plein de choses, mais ça s'est fait de manière très légère. Pareil, c'est plutôt moi qui voulais... qui était allée, je me retrouver le prénom et tout, mais bon, ça s'est fait très spontanément. Et bien sûr, on le garde pour nous, on va pas le dire. Comment se passe son accompagnement préparation? Eh ben, ça se passe très bien. Oui, ça se passe bien. En fait, je pense que je suis prête déjà depuis un bon moment.
Alors prête pour l'accouchement, on n'est pas prêt pour tout, hein. Clairement la maison encore n'est pas prête à accueillir un bébé. Je suis pas calée sur tous les sujets. Par exemple, il y a des sujets tels que l'allaitement, etc., où je dois encore continuer d'apprendre. Mais je suis prête pour accoucher. Je sais que si ça devait arriver demain, non, c'est beaucoup trop tôt. Mais oui, je suis prête. Donc ça se passe très bien. Je veux pas trop m'étaler là-dessus parce qu'encore une fois, on a une préparation à l'accouchement qui est pas très conventionnelle. Et je pense que j'en parlerai plus après coup, après avoir expérimenté. Et voilà, je pense que c'est mieux aussi qu'on se préserve de ce côté-là. Ah oui, et comptez-vous déménager? J'avais pas répondu à cette question. Non, en fait c'est un peu étrange parce que même si on a décidé de poser un peu nos affaires ici en Bulgarie, dans mon cœur à moi, je suis toujours nomade. C'est-à-dire que je sais très bien qu'on va pas rester là toute notre vie, c'est sûr. Après, on a des projets, on aimerait bien investir quand même ici en Bulgarie. Il y a pas mal d'opportunités, donc on aimerait bien. Puis on aime bien ce pays, on se sent bien. Enfin, on l'a vraiment adopté, quoi. Ce qui surprend toute notre famille d'ailleurs. Mais c'est tout nous. Mais dans mon cœur, je sais que voilà, une fois que bébé va naître et qu'on aura pris nos marques, on pourra très bien retourner en voyage, puis revenir. Je sais pas trop quoi répondre à cette question. Comptez-vous déménager? Oui, non. Voilà, en fait, comme on se considère un peu nomade et en même temps, bah là, on a un pied à terre parce il y a bébé qui arrive, on a une stabilité à construire et puis on a envie de se sentir bien chez nous. Enfin, on investit quand même dans l'appartement. On sait que c'est des choses qu'on pourra ramener plus tard si on a une maison, si on a notre propre endroit. Je pense que la morale, peut-être l'inspiration pour vous, c'est vraiment de vivre dans l'instant présent. C'est fou parce que dans Oraya, dans l'académie Oraya, là, il y a une femme qui partageait que, en fait, elle avait peur de vieillir, elle était pas à l'aise avec le fait de vieillir et que, du coup, elle est toujours nostalgique du passé, en même temps, elle vit jamais vraiment le bon moment. Et moi, je trouve que c'est le problème de la plupart des gens, c'est que les gens ne vivent pas, ils survivent. Ils sont toujours en train de courir après ce qui va se passer demain et de regretter ce qui s'est passé hier. Et c'est un problème, je trouve. C'est pour ça qu'avec Fabien, on est vraiment dans notre bulle. Mais des fois, franchement, notre famille, je pense elle pourrait nous trouver comme des personnes pas responsables. Je peux l'entendre parfois. Insouciant ou voilà. Par exemple, ma mère, quand elle est venue, elle m'a dit, mais ça te fait pas peur de pas savoir combien tu vas gagner chaque mois en attendant un enfant? Je lui dis bah non en fait maman, moi ce qui me fait peur c'est savoir que tous les jours je dois me réveiller à la même heure pour un travail que j'aime pas, en sachant que je vais gagner que ça et il n'y a pas possibilité de plus, en sachant que si je vais aller aux toilettes je peux pas, je dois demander pour y aller. Bon, au début c'était mon ordinateur qui n'avait plus de batterie, là c'est mon téléphone qui n'avait plus de place, du coup on a eu une petite frayeur, mais mon amour, le prince charmant est arrivé et m'a sauvée. Ce qui fait que mon téléphone refonctionne. J'étais en train de parler de notre style de vie où, tu sais, nous on vit on fait confiance, très slow, très dans le moment présent, on s'inquiète pas. Et je parlais de ma mère qui nous avait dit, enfin qui m'avait posé la question, ça t'inquiète pas de pas savoir combien tu vas gagner tous les mois en attendant un bébé? Et je disais que bah moi ce qui m'inquiétait c'était plutôt de devoir me lever tous les jours à la même heure pour un patron, machin. Bref, C'est qu'est-ce clair que t'en penses? et de pas savoir, en fait, d'être limité financièrement. Quand tu es salarié, tu sais que tu vas avoir 1900, 2500 euros maximum par mois. Et en fait, tu attends à chaque fois ton argent. Donc ça te laisse dans cette boucle-là où quand tu dépenses ton argent, tu dis, bon, bah là, je dois attendre encore 2 semaines avant d'avoir mon salaire. Enfin, ça, c'est stressant en vrai. Tandis que quand tu es entrepreneur, certes, tu sais pas combien d'argent tu vas gagner tous les jours ou toutes les semaines, mais tous les jours, tu peux être payé. Ça dépend que de toi. Tu vois, et ça, je trouve il y a plus de puissance et de pouvoir en sachant ça, plutôt que de dépendre de quelqu'un. Parce que demain, il peut te dire, bon, désolé madame ou désolé monsieur, mais on veut plus de vous, et bye bye. C'est exactement ce qui s'est passé pendant le Covid. Oui, c'est clair. Alors que là, nous, dans notre situation, on développe des compétences, des connaissances qui fait que, même si c'est challengeant parfois, au fur et à mesure du temps, on devient de plus en plus sécure intérieurement, vraiment de la vraie sécurité, de la vraie liberté, genre pas juste une illusion. Et la vraie sécurité et la liberté dont tu parles, tu vois, ça vient ça vient de tes compétences, de ton niveau de conscience. Quand tu acquiers des compétences et tu passes aussi à l'action, donc tu développes cette expérience,
ça te permet d'élever ton niveau de conscience. Et finalement, tu développes cette sécurité intérieure, cette liberté, parce que tu sais que quoi qu'il arrive, tu es capable de gérer, tu es capable de générer de l'argent. Enfin voilà, moi en tout cas, c'est ce que je ressens. C'est clair, carrément. Prochaine question. Et il en reste pas beaucoup là. Comment gères-tu les déplacements, les voyages ou les sorties? Alors, Alors, vas-y toi, réponds puisque tu es là. ben, on sort pas des masses. C'est clair, j'aurais dit la même chose. On sort pas des masses. Et puis quand on sort, On va pas loin. quand on va loin, oui, on va pas vraiment loin. Mais ce qui est sûr, c'est que chaque minute ou chaque kilomètre, t'es sûr que tu peux entendre Noémie qui rouspète, qui dit pff, oh là là, j'en ai marre, ça me fait mal, c'est chiant. Parce que Ouais, les c'est routes en chiant. Bulgarie, elles sont un peu bancales. Enfin, il y a un peu, pas mal de trous. Et du coup, Beaucoup bancal. ouais. Il enjolive la situation, Oui, c'est mais il y a des trous partout. Et ça, c'est pénible, ouais, quand t'es enceinte. t'en sors, ouais. Et justement, on hésitait à rentrer en France, mais pour ces raisons-là, je pense pas que... Et ouais, parce que nous, c'est 4 heures de route pour aller jusqu'à Sofia. De Sofia, après, il faut. Oh, on laisse tomber. C'est un périple, ouais. Et quelle a été, il reste 2 questions, quelle a été ta plus belle surprise de ce deuxième trimestre? Je dirais découvrir le sexe, forcément, découvrir qu'on allait attendre une petite C'est fille. clair, c'était trop beau ce moment. Ouais. Après, bah, tout le soutien, les cadeaux qu'on a eus et bien sûr la présence de mon chéri. Parce que depuis le début, il est vraiment présent, mais tout ce deuxième trimestre, le fait qu'on soit rentré en Bulgarie, qu'on se soit posé chez nous, bah, tu vois, je disais dans la vidéo, tous les soirs, tu prends soin de moi, tu me fais mon petit massage. Il me demande 1 milliard de fois dans la journée si je vais bien. Si tu as besoin de quelque chose. Si j'ai besoin de quelque chose. Il gère le business, il rapporte plein d'argent à la maison. Donc ça sécurise. Après, voilà, comme je disais dans la vidéo, il y a eu des moments où du coup on s'est senti en décalé parce que moi je voulais gérer aussi le foyer et tout, mais en même temps je me sentais frustrée de pas avoir plus de temps et d'énergie pour entreprendre, et je te voyais toi entreprendre et du coup tu vois, je me disais pas punaise, lui il avance dans ce qui lui plaît et est important pour lui, et moi je suis là à être là à faire le ménage dans la maison, je caricature bien sûr. Mais du coup, tu vois, ça avait créé un pourquoi petit ça te peu de frustrait? décalage. Pourquoi ça me frustrait? Parce que du coup, je pouvais pas moi aussi m'épanouir dans un autre rôle que juste être la femme de la maison, enfin, la femme, genre la gardienne de la maison ou la maman en devenir, tu vois. C'est ce qui a motivé ton projet Oraya? Ouais, je pense que, ouais, carrément. Bon, De te c'était dire là que t'as depuis pas un envie moment, d'être mais juste, oui, juste femme au foyer ou femme de ménage. carrément. Et Mais- en vrai, je pense que enfin, beaucoup de femmes, moi, je peux pas parler à la place de toutes les femmes, mais on est toutes comme ça à se dire, mais on a tellement de sensibilité, on a tellement de capacités aussi, que peut-être à un moment de notre vie, on va vouloir être, bah oui, la maman ou la femme qui prend soin, mais à des moments, on a juste envie d'être la businesswoman, la femme d'affaires, celle qui se montre, celle qui se rend visible, celle qui va aller soigner son image. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai dit dans la vidéo là, mais j'ai l'impression d'être super changeante dans ma personnalité. Tu sais, à un moment, je vais vouloir vraiment pas me montrer et être juste dans ma cuisine tranquille. Et à des moments, j'en ai marre, j'ai pas envie de faire la cuisine, j'ai pas envie de faire le ménage. Moi, ce que je veux, c'est entreprendre, aller vers les gens, créer, avoir de la visibilité, tu vois. Du coup, ça a été un petit challenge. Du coup, ça a fait le pont entre la dernière question qui était quelle a été ta plus grande difficulté? Bah, il y a eu ça, cette ambulance-là, et puis après, bah, me voir grossir, voir mon corps changer, forcément, je crois que c'est la chose en vrai la plus challengeante, je pense, pour moi. Il y a aussi le fait d'avoir cette énergie fluctuante. Oui, Tu vois, j'ai c'est ça. beaucoup vu C'est ce ça que j'ai dit, ouais. chez toi, c'est que des fois, tu avais plein d'énergie, surtout au début du deuxième trimestre, tu avais plein d'énergie, c'était impressionnant. Et puis là, ces dernières semaines, des fois, tu étais même agacé de ne pas avoir d'énergie, tu étais agacé d'être fatigué, tu étais agacé d'avoir des courbatures. Tu vois, donc il y avait plein de frustration et d'agacement chez toi. C'est clair, c'est ce que j'aurais dit. Mais Ah vous oui? voyez, Bon, il confirme. Ah oui, je témoigne. Mais deuxième trimestre, franchement positif. Je disais, c'était... Mais tout est, en vrai, Tout est positif. même quand c'est challengeant, négatif, tu vois, il y a quand même ce côté positif à l'intérieur, c'est que tu donnes la vie, quoi. Je pense que quand tu te connectes à ça, tu dis, mais ton corps est en train de changer, normal, tu es en train de créer un nouvel organe à l'intérieur de toi, un enfant à l'intérieur de toi. Enfin, ça demande beaucoup d'énergie, quoi. Et C'est clair. c'est normal d'être C'est clair, je fatigué. suis d'accord. Et tu vois, ça, là, tu es en train de m'encourager dans mon énergie féminine. Parce que je pense que la femme qui s'écoute, elle est capable de pleinement ressentir ça. Et c'est pour ça qu'à des moments, je suis pleinement OK avec ça.
Mais il y a d'autres fois, je pense qu'il y a les conditionnements de la société, les attentes, la pression. C'est quoi, par exemple, les Où tu te conditionnements dis, que tu... bah tu sais, aujourd'hui la femme elle est quand même poussée à voilà, se déployer, à être plus, à faire plus, à prendre sa place, mais en même temps à s'occuper du foyer. Tu sais, il y a plein de contradictions, ce qui fait que moi je trouve la charge mentale, elle est encore peut-être, elle est, bon, on peut pas dire, je sais pas si je peux dire qu'elle est plus importante que les femmes d'avant, mais en tout cas elle est complètement différente. Elle est Ouais, je comprends. multicausale, quoi, tu vois. Oh, c'est beau ce mot. Ouais. Non, mais je comprends. Et en effet, je te tire mon chapeau publiquement sur YouTube et même dans la vie en privé, Mm. je te le dis, c'est que je suis conscient d'être une femme. Ça, il y a beaucoup de charge mentale, il y a beaucoup de choses à penser. Et puis je te vois, tu vois, tu es en train de penser déjà quand le bébé sera là, le meuble à monter, les vêtements, les choses à avoir, et où est-ce que je vais accoucher, comment ça va être l'accouchement. Enfin, il y a plein de questionnements. Tandis que moi, vraiment, la seule préoccupation, c'est ok, comment je peux générer plus d'argent, comment je peux créer plus de sécurité émotionnelle, mais également financière, matérielle. Tu vois, c'est plus basé juste autour de la sécurité en vrai. Ouais, ouais, carrément, carrément, je comprends. Mais c'est ça, en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'enjeu d'un homme, c'est de se développer sur le plan physique, financièrement, mentalement. Certes, enfin, je sais pas comment dire, la femme, elle avait une nouvelle place à se recréer. Enfin, je sais pas C'est-à-dire comment une nouvelle expliquer. place. Ah, parce que maintenant les femmes sont plus amenées à créer, à générer de l'argent, c'est ça? Pourquoi tu dis les femmes ont... Ouais, tu vois, quelque part avant, enfin, les femmes n'étaient pas forcément toutes heureuses d'être à la maison, de faire que ça. Mais si tu veux, la charge mentale, Hmm. c'était celle du foyer et Ouais, c'était basta. moins, Je ouais, veux c'est pas clair. minimiser parce que je sais pas si on peut dire que c'était moindre, mais c'était différent. C'est pour ça que là, je Ok. ressens que c'est multicausal, tu vois. C'est, bah là Tu l'as aujourd'hui, replacé, hein. ouais, en plus tu m'as associé tellement. Tu m'as dit que. Tiens, tu veux plus de Ouais, place? c'est clair. Je pense que la notion de liberté, j'en faisais un post sur Oraya là, il y a quelques jours, mais la notion de liberté chez la femme est devenue très complexe par rapport à la notion de liberté d'un homme. Tu vois, la Hmm, liberté c'est vrai. d'un homme, bah, c'est la liberté financière, la liberté enfin, de se sentir bien avec sa femme, et quoi d'autre, et son corps, tu vois. Oui, c'est vrai. C'est principalement ça. En tout cas, moi, Ouais. je le vois chez toi. Si je dois caricaturer, je précise que je suis peut-être un peu dans une caricature. La liberté chez toi, je vois, tu vois. Si tu veux faire ton sport, tu vas avoir de l'argent, bien manger et m'avoir dans ta vie, quoi. Ouais. Tu vois, basta. C'est vrai. Et en effet, moi, j'ai l'impression que ça, c'est encore trop peu, quoi. Que je dois aller chercher plus. Toujours Mais me qui te remettre en demande ça? question. Ben, nous, C'est pas moi en tout cas. non, c'est clair, je pense que c'est la pression sociale, tu vois, c'est tout ce que tu vois sur les Hmm. réseaux Ouais. sociaux, sur toutes ces réflexions aujourd'hui qu'on n'avait pas avant. Aujourd'hui, par exemple, on te met à te poser les questions du polyamour. Avant, on t'en parlait pas, du coup, moi, en tant que femme aussi, je dois penser à ça, tu vois. D'où ça On te sort ça? pose la question, mais je sais pas, D'où ça sort? je pense à plein de trucs qu'il n'y avait pas avant, plein de questionnements qui Oui, sont si, ça venus a toujours compliquer les existé, je choses. pense, mais ça a été moins connu. Je pense que tout ce qui est polyamour, la polygamie, la monogamie, ça a toujours été un sujet que les gens ont secrètement pensé, mais c'est juste qu'aujourd'hui, les gens partagent plus leurs perspectives, leurs pensées, et surtout si tu Ouais, traînes plus c'est souvent vrai. sur les réseaux sociaux, bah, ça te permet d'avoir l'accès à plein de perspectives, plein de pensées. Ouais, plus de débats sur Tu ça, vois? ouais, t'as raison. Et plus comme toi, tu as l'ajna défini, ce qui fait que tu as normalement une seule perspective ou une seule vision, et là, on t'en donne plein, donc ça t'embrouille dans ta Ça tête. m'embrouille, c'est Tu ça vois? en fait, c'est ça. C'est comme si, c'est exactement ce que tu viens de dire. Mhm. C'est comme si c'était challengeant pour moi aujourd'hui avec cette nouvelle casquette que je vais devenir maman, de me dire, ok, du coup, c'est quoi ma... C'est quoi c'est quoi la vie que j'ai envie de créer, c'est quoi ce qui me ressemble vraiment et pas ce Vas-y, que ça la serait quoi société alors? attend de moi. Dans les grandes lignes, ça serait quoi ce que toi, tu as envie de créer et à quoi tu as envie que ta vie Bah, c'est ressemble? Oraya, hein. C'est pour ça que j'ai créé Oraya, hein. C'est pour que moi aussi je, je puisse m'incarner encore plus sur ça. T'as vu une bête ou quoi? Ouais. Oh non, je sais pas que j'ai des bêtes. La vie que j'ai envie de créer, c'est vraiment la philosophie Oraya, c'est-à-dire cet équilibre entre le fait de revenir au naturel qu'on a perdu et qui, moi, me fend le cœur en tant qu'humaine, que femme, et en même temps, s'avouer que dans notre société moderne, on a tous besoin de confort, de luxe, de belles choses, de voyager, de vivre des expériences.
Et c'est ok en fait, à la fois d'être à la campagne et en bottes et les mains dans la boue, j'essaie de la caricaturer, à faire mes légumes, et un autre moment, peut-être, je sais pas, à Miami, à faire la belle dans une belle voiture. Tu vois ce que je veux dire? J'ai donné les deux extrêmes exprès, mais c'est pour ça que des fois c'est difficile pour moi. Mais c'est parce ce que que tu as envie. comme si... Oui, c'est ce que j'ai envie. Ok. Et en quoi c'est difficile de vouloir les deux extrêmes? Parce que ça demande de se développer personnellement, de Ah. s'autoriser, de se libérer, de transformer ses croyances. Là, c'est le truc facile, tu vois, mais concrètement, pour arriver à ce style de vie-là, il faut qu'il s'en passe des choses, tu Oui, vois. c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que ça vous a fait plaisir de nous revoir tous les deux ensemble? En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir Moi, d'être là. j'adore. Franchement, posez-nous des questions et comme ça, on se pose là, les fesses sur le canapé, une caméra et on vous parle de la vie comme ça. C'est vrai. Moi, j'adore. C'est ce que je disais dans la vidéo. En fait, en plus, je sens que j'en ai besoin, mais je prends pas. J'ai tellement de charge mentale en ce moment que j'arrive pas à prioriser ce qui est vraiment important. Oui, mais tu dois tout poser sur un papier en fait. Parce que ça reste toujours une charge mentale quand ça reste dans ta tête. Mais à partir du moment où ta Ouais, je charge le fais mentale, pourtant. tu le fais de moins en moins, je te vois moins le Ah faire. ouais? De poser sur un papier, d'écrire, ça te permet déjà de prendre la distance sur tout ce qu'il y a, te vider la tête et après de passer à l'action sur ce qui est réellement important. Tu vois, Ouais, je dis c'est bien. souvent à nos clients que ils n'ont jamais un problème de dispersion, de procrastination. Ils ont un problème de priorisation. C'est clair. Tu vois, si c'est important, tu trouves du temps. Si c'est pas important, ben, tu prends pas le temps. Amen. Sur Amen. ce, Bisous, bisous. souvenez-vous que vous êtes des êtres multidimensionnels, que vous pouvez Être, être, faire et avoir tout ce que tu vous veux. voulez. Bye bye.